nous avoir avec nous dans cette nouvelle édition de Getting sur TV Africa. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue. Le verdict est tombé ce 17 juin 2024. Les 3 Nigériens inculpés pour entrée illégale sur le site de Wapco à Semek-Bandi au Bénin sont condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Lors de leur procès qui a duré au moins 5 heures de temps, les 3 Nigériens, dont Moumouni Adiza Ibra, la directrice générale adjointe de la société pétrolière Wapco Niger, ont plaidé non coupables. Ils étaient accusés des faits de fausses attestations et usage de fausses attestations. Ces chefs d'accusation ont été requalifiés en complicité de fausses attestations et usage de fausses attestations pour le cas de la directrice générale adjointe de Wapco Niger. En revanche, ils ont été maintenus pour ces 2 autres compatriotes. Précisons-le, les 18 mois avec sursis sont synonymes de libération. Selon les informations, le procureur spécial va signer dans la foulée leur ordre de mise en liberté. Ils pourront désormais donc rentrer au Niger. La Cour demande à la police judiciaire de leur restituer également leurs effets personnels. Les 3 Nigériens peuvent désormais rejoindre au Niger les 2 autres ressortissants libérés quelques jours plus tôt. Le ministère public, dans son réquisitoire, a maintenu que les badges portaient bien des mentions inexactes, mais il termine sur un message d'apaisement et du vivre ensemble. Cette décision a été accueillie avec un grand soulagement par la communauté nigérienne. Nous, la communauté nigérienne, nous sommes soulagés par ce verdict. On craignait vraiment le pire pour eux. Mais Dieu a fait, ils vont pouvoir retourner au Niger. La décision aurait pu les acquitter totalement. C'est ça qu'on voulait. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel est qu'ils vont sortir selon nous, a confié un étudiant d'origine nigérienne au Bénin. Cette condamnation vient de mettre fin à un épisode de bras de fer entre le Niger et le Bénin. Le Bénin a accusé au départ 5 ressortissants nigériens de s'être introduits illégalement sur le site de la terminale de Wapco à Samek-Bandi au Bénin. Des accusations rejetées par la partie nigérienne qui évoquent un kidnapping de ces ressortissants. Le Niger a également précisé que ces ressortissants étaient en mission pour le contrôle du chargement du pétrole comme convenu dans les accords. Au lendemain de ces arrestations, les autorités nigériennes ont coupé les vannes de l'Oléoduc qui achemine le pétrole du nord-est nigérien vers le Bénin. Lors de son allocution au Forum international des partis politiques des pays BRICS qui se tient en Russie, l'Éthiopien Adem Farah, coordinateur du bureau du Centre de construction de la démocratie et en rang de vice-premier ministre et vice-président du Parti de la prospérité, a lancé un appel pour plus de représentation de l'Afrique et de l'Amérique latine dans les organisations internationales, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, pour qu'on entende leur voix. Il a également vanté les mérites des BRICS et a laissé entendre que son parti suit de près le travail de ce groupe des 5. Le groupe nous permettra de nous développer plus dynamiquement. Nous appelons à élaborer les liens financiers qui contribueront à l'amplification des relations économiques. Nous sommes prêts à changer des institutions financières globales, a-t-il affirmé. Notons que les pays en développement se plaignent depuis longtemps de ne pas avoir leur mot à dire au sein du Conseil où les 5 membres permanents, c'est-à-dire le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les États-Unis, disposent d'un droit de veto. Les pays en développement affirment que ce déséquilibre risque de rendre l'organe obsolète. Leur appel répété à une réforme n'ont jusque-là pas fait bouger les lignes. William Ruto, le président du Kenya, qualifie d'illégal le gel des avoirs de la Russie. Il a indiqué que cela est contraire à la Charte des Nations Unies, en particulier pour ceux qui croient en la liberté, la justice, la démocratie et l'état de droit. Il a de ce fait appelé à la paix, ajoutant que les agriculteurs kenyans ont ressenti l'impact du conflit en Ukraine en raison de la hausse des prix des engrais et des retards dans leur livraison. Il est temps que les belligérants fassent preuve de bonne foi, abandonnent leurs attitudes intransigeantes et adoucissent leur position pour parvenir à une paix durable, a-t-il indiqué lors du sommet mondial sur la paix en Ukraine. William Ruto a également insisté sur le fait que la Russie devrait également être présente à la table des négociations pour résoudre ce conflit. Lors de cette rencontre, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a également plaidé pour une solution avec la Russie et la Chine, tout en soutenant l'idée d'une solution à la guerre en Ukraine. Akufo-Addo a ajouté qu'il est
opportun de trouver les moyens d'impliquer la Russie et la Chine dans le processus visant à mettre fin à la guerre. Ces 15 et 16 juin 2024 s'est tenue en sus une conférence sur la paix en Ukraine avec la participation de plus de 90 pays à l'exception de la Russie et de la Chine. L'Ukraine espère avec ce sommet obtenir le soutien le plus large possible à son plan de paix en 10 points présenté à la fin de l'année 2022 par le président ukrainien. 11 pays africains ont préparé à ce sommet, notamment la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Rwanda, le Libéria, la Gambie, le Kenya, la Somalie, le Sao Tomé et Principe, le Cap-Vert et les Comores. La tenue de ce sommet est vivement critiquée par la Russie qui n'a pas été invitée. Si on parle des résultats de cette rencontre, ils sont proches de zéro. Toute discussion sérieuse n'a aucun avenir sans la présence de la Russie, a lancé le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Ce 5 juin 2024, en République centrafricaine, un membre du contingent indonésien de la MINUSCA a été arrêté en possession d'une cargaison d'ivoire de contrebande du nom de Rite Kanara. Ce membre de la MINUSCA tentait d'exporter illégalement de l'ivoire hors du pays. Les autorités ont indiqué avoir découvert des morceaux d'ivoire de haute qualité cachés dans les bagages de Rite Kanara qui n'avaient pas été déclarés et ne disposaient pas également des documents requis pour le transport. Une enquête a été ouverte sur ce scandale, mais une source policière a déclaré que la MINUSCA avait déjà retiré Kanara à la police. Il est donc probable qu'il ne sera pas poursuivi pour ce délit. Ce n'est pas le premier cas de contrebande d'ivoire impliquant un employé de la MINUSCA. Le 3 juin 2024, Caleb John, un citoyen de la République centrafricaine, a été également arrêté à l'aéroport Bangui Mpoko alors qu'il voulait faire passer de l'ivoire en contrebande hors de la République centrafricaine. Caleb John n'avait aucun document concernant les valises remplies d'ivoire. Ce dernier a été arrêté par la police centrafricaine et après avoir été interrogé, a avoué qu'il voulait faire sortir l'ivoire pour son ami de la MINUSCA en Indonésie continentale qu'il a rencontré alors qu'il travaillait comme traducteur de la MINUSCA de 2018 à 2020. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.